Comment ça va ces temps-ci? Ah, ça va bien. Ça va bien, merci, toi. Oh, ouais, ça va. Comment pourrait? T'es sûre que ça va? Parce que je trouve que t'as l'air fatiguée, cernée. Dors-tu un peu? Oh, oui, ben, j'ai de la misère un petit peu quand même, mais ça va, ça rien de grave. Ça paraît. Ouais, bah, c'est pas grave, je cerne facilement. Tu cernes facilement, mais il me semble que ça fait longtemps que je te connais, moi, que t'as jamais été aussi cernée que ça. Non, mais ça va, c'est pas... Mais c'est peut-être pas le moment non plus de commencer à parler de ça. Là. On est bien, on est assis tout le monde ensemble, on mange, on profite du moment. Je comprends, mais elle file pas, c'est clair, on la connaît assez pour le savoir. On est supposé te dire les vraies affaires dans la vie, fait qu'on va dire, on va être honnête. Tu vas bien? Mais c'est peut-être pas le moment non plus. Peut-être qu'après le déjeuner, on pourrait s'asseoir. Mais le déjeuner, quel déjeuner elle mange pas? Tu manges-tu? Parce oui, que là, j'ai pas super faim, mais je mange normal. Je mange normal. OK, ben moi, je vais te dire la vérité, là, moi, je te crois pas. Je te crois pas parce que t'as perdu énormément... Je te crois pas parce que t'as perdu énormément de poids, rapidement. T'es cernée, t'as pas l'air de dormir. Oui, mais là, c'est peut-être pas le moment de commencer à parler de toutes nos inquiétudes. J'entends que tu as des inquiétudes pour elle, mais peut-être qu'on devrait en parler juste nous ensemble, mais non avec tout le monde assis autour de la table. On va la prendre de côté. Est-ce que ça tente qu'on prenne de côté, qu'on en parle après? Ben oui, on pourrait jaser après. Ouais. Bon, elle veut jaser après. Elle est ouverte à ça. Elle file pas. Non, mais je vais bien. On peut juste jaser les trois ensemble. Je vais bien quand même. Non, moi, je te crois pas. C'est dit. Mais même si elle va pas bien, ça reste qu'on va rien résoudre là, assis autour de la table ensemble. Donc, on va prendre le moment. Non, on va profiter du moment présent. Et par la suite, on pourra partager ensemble, on pourra discuter. Ouais, on peut jaser entre amis. C'est pas parce que ça va pas, je vais très bien. OK, d'accord. Bonjour, donc vous venez de regarder une capsule sur la dépression. Donc ce qu'on a démontré, ça peut faire partie de la dépression majeure, mais aussi d'une des phases de la bipolarité, donc la dépression et la manie. Ici, on parle de dépression. Donc, moi, mes symptômes, j'avais une perte d'appétit, des difficultés de sommeil, de la fatigue, pas beaucoup d'énergie. Puis, ce que j'essayais de démontrer, c'était la dépression qui est plus cachée. Donc, j'essayais de trouver des excuses, puis de faire semblant que tout allait bien parce que on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, c'est pour ça que on a essayé de démontrer le côté qui était caché. En nommant que j'allais bien, puis que j'allais bien, mais alors que clairement, ça n'allait pas. On voyait aussi que l'apparence, c'est ce qui soulignait un peu l'inquiétude chez les gens, c'est qu'on voyait que l'apparence était un petit peu moins soignée. Elle avait ses cheveux un petit peu plus négligés qu'à l'habitude. On a soulevé le fait qu'elle était cernée. On a soulevé certains symptômes parce que c'est comme ça un petit peu. Si on porte beaucoup attention à la personne, on va voir que crème d'habitude, elle est plus comme ci ou puis là, elle est moins comme ça. Et, même si son discours diffère. Fait, oui, la personne, on constate quelque chose, on s'inquiète, il ne faut pas faire semblant, mais il y a une façon de nommer. Nathalie, c'est ce qu'elle disait beaucoup, hein? Il y a un lieu, il y a un contexte, une façon de le faire. Alors, dans les interventions que j'ai faites qui étaient inappropriées, c'était de confronter, d'avoir un sarcasme, même à la limite, il y avait un cerné jusqu'à Trois-Rivières, il y avait un sarcasme même dans la façon de le nommer, alors que Lauriane montrait clairement qu'elle n'était pas ouverte à avoir cette discussion-là. Fait que c'était alors, j'aurais pu la faire se sentir plus mal. C'était pas dans les interventions à privilégier. La façon de le dire. Mais qu'est-ce que toi, t'as fait qui était bien? Parce que t'as quand même fait des bonnes choses. Ce que j'ai essayé de faire, c'est surtout de recadrer, de ramener dans le moment présent, de faire la distinction entre peut-être que Lauriane n'en a pas envie d'en parler actuellement, puis il y a un contexte dans lequel on peut en parler, mais c'est peut-être pas le meilleur moment avec tout le monde autour de la table. Donc, de respecter le fait que la personne, clairement, Lauriane ne voulait pas en parler avec tout le monde, donc de respecter ce fait-là et de trouver un autre moment, un autre contexte où est-ce qu'elle serait plus à l'aise de s'ouvrir à ce sujet-là. En même temps, on a aussi offert à Lauriane la possibilité d'en parler après le repas, donc de prendre un moment de discuter et à ce moment-là, on pourrait lui offrir un soutien, lui nommer nos inquiétudes par rapport à elle, aux symptômes qui sont présents, mais aussi l'accompagnement. Donc, si elle a besoin d'un ami pour aller avec elle chez le médecin pour donner des explications, nos inquiétudes, on est disponible pour le faire aussi. Comment tu t'es sentie, Lauriane, quand Nathalie te proposait ça, versus quand que je te confrontais devant tout le monde?
En fait, dans ce qui était aidant, je me suis sentie acceptée, premièrement, respectée dans le fait que je voulais pas en parler tout de suite devant toute la famille. Aussi d'avoir le choix, donc c'était pas imposé, c'était pas je veux que tu m'en parles, je veux que tu me dises que ça va pas. C'est si tu veux, on va pouvoir en parler ensemble, donc ça me laisse le choix d'en parler ou non. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Versus ce qui a nuit avec les interventions de Gabrielle, c'est que ça mettait beaucoup l'emphase sur moi, sur les choses qui n'allaient pas, alors que clairement, j'essayais de passer inaperçue. Dans la phase dépressive, probablement que juste d'être venue au repas de famille, ça a été un très gros effort, juste de m'être présentée, donc de me faire picosser, si je peux le dire comme ça, alors que j'essaie de démontrer non, ça va, lâche-moi. C'est sûr que c'était très nuisible. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien dans le repas de famille. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'aide ou de soutien, on vous encourage à contacter l'Accolade Santé mentale. Vous trouverez les coordonnées tout de suite après. Merci.